Chers 20 joueurs, ici Ron et bienvenue dans cette dégustation de Wall Street in Money We Trust, publié chez Publish Room et Monsieur Mondialisation. Alors on est ici en présence d'un jeu dans le monde de la finance, dans les grands conglomérats, les trusts, où le but va être de faire le maximum de pognon le plus vite possible. Oseille, pèse, pognon, donc maximum par tous les moyens. C'est un aspect important du jeu. C'est un jeu qui se moque du monde de la finance dans l'esprit du Gorafi, pour ceux qui connaissent. Donc, il est actuellement en campagne Ulule, pour ceux qui ont envie d'aller voir. Et donc, il présente dans le pitch comme étant un jeu qui se moque de la finance dans l'esprit du Gorafi. Et c'est 100% réussi. Si c'est ça que vous cherchez, je peux vous dire, précipitez-vous. L'humour est ravageur et présent partout dans le jeu. Alors, le pitch du jeu, donc j'ai dit, c'est faire le maximum d'argent en achetant et en développant des trusts et des conglomérats constitués d'entreprises qui vont être là disponibles à l'achat. Donc là, on est à la fin de la partie, donc ce sont des entreprises de niveau assez haut, 4, 6, 7 étant le maximum. On va les acheter et puis on va créer chez soi des trusts et des conglomérats. Donc les trusts, c'est une suite d'entreprises de la même couleur. Sachant que vous voyez ici, on a des entreprises bicolores, et puis on peut éventuellement partir noir-noir. Si on a noir-bleu, on aurait pu mettre ici une troisième bleue, et puis ici on a noir-vert, la quatrième aurait pu être verte, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un trust, sachant aussi qu'on a des jokers, des cartes blanches qui valent pour n'importe quelle couleur, et un conglomérat, c'est une suite d'entreprises de même niveau, mais là de couleurs différentes. Les couleurs représentent bien évidemment les différentes industries dans lesquelles les entreprises sont actives. Donc on a le bleu, les nouvelles technologies, le jaune, l'immobilier, le vert, le développement durable, le rouge, l'immobilier et le noir, l'énergie. Alors, la base du jeu est assez simple. Donc à chaque tour, on va pouvoir soit acheter les entreprises, soit on peut discuter avec les autres, ça c'est important, il y a de l'interaction dans le jeu, on peut discuter et se vendre et s'acheter l'un l'autre les entreprises. On va éventuellement créer les nouveaux trusts, nouveaux conglomérats. On va les dissoudre parce qu'on va voir dans quelques instants, il y a moyen en fait de perdre de l'argent quand il y a des événements négatifs qui ont lieu. On peut économiser une action pour le tour suivant, donc relativement simple et facile. On a évidemment plein de billets de banque, forcément, on est dans le monde de la finance, donc argent, 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 money, money, money. Au début de chaque tour, on va retourner une carte à la une qui va en fait donner un événement particulier qui arrive. Ici, dessous de table, les relations de grands groupes immobiliers avec le gouvernement font scandale. Et ça va donner éventuellement l'indicateur pour les revenus en fin de tour. À la fin de chaque tour, évidemment, vos groupes vont vont rapporter de l'argent. Et c'est le but du jeu, un maximum d'argent. Et bien ici, l'événement à la une vous dit au début du tour, attention à la fin du tour, les trusts jaunes en fait vous coûteront de l'argent puisque là il y a un scandale immobilier et donc ça va éclabousser évidemment votre entreprise immobilière si vous en avez eu. Et donc là, on multipliera simplement la valeur du trust fois -2 et on devra payer ça à la banque. Si il n'y a pas d'événement particulier qui impacte une couleur, et bien à la fin du tour, on va lancer les dés et on va, pour tous les trusts, on va simplement multiplier de nouveau la valeur du trust par la valeur du dé, sachant qu'il y a des valeurs positives, mais il y a aussi des valeurs négatives. Donc, dans certains cas, on va gagner l'argent. On espère la plupart des cas, mais il y a des cas où on va perdre de l'argent. Et ça représente les fluctuations boursières des valeurs des entreprises. Avec les actions, je n'ai pas mentionné, on peut également acheter une assurance pour se couvrir contre les fluctuations justement boursières dont je viens de parler, ou pour utiliser, ça c'est une carte assurance retournée, utiliser un pouvoir particulier qui permet de faire différentes choses, de voir les cartes de la pioche, de changer des cartes, de voler littéralement, enfin pas voler, mais d'acheter un trust ou un conglomérat à l'adversaire sans son avis. Donc on doit évidemment payer un prix assez conséquent, mais l'adversaire ne peut pas se défendre. Donc il y a pas mal d'interactions assez vicieuses, comme dans le monde financier. Et donc c'est évidemment assez rigolo et marrant. Et dernière chose à mentionner sur le jeu, la mécanique en elle-même. Donc on a au début de la partie, on reçoit des objectifs
qui diffèrent selon le nombre de joueurs, hein. 1, 2, 3 étoiles, donc selon la difficulté. Et dès qu'on a un de ces objectifs qui est réalisé, eh bien on a un bonus pendant la partie, et puis surtout on marque des points à la fin de la partie, puisque la manière dont la partie peut se terminer, soit un joueur a 1 milliard dans ses caisses, là il a gagné immédiatement, c'est le plus riche, donc c'est le meilleur, c'est le plus fort. Soit il y a diverses autres conditions de fin de partie, dont le fait qu'il n'y ait plus d'entreprise disponible à l'achat. Et dans ce cas-là, on va simplement compter les points. Et donc chaque objectif chaque étoile vaudra 1 point. Objectif 3 étoiles évidemment plus difficile. Chaque 100 millions dans ces caisses vaudront 1 point également, et chaque trust ou conglomérat complet, donc un trust de 7 ou un conglomérat avec toutes les couleurs, vaudra 1 point également. Donc au final, on a un jeu qui est relativement simple à expliquer, hein. Ça fait un petit peu penser à la canasta, pour ceux qui connaissent, donc un très vieux jeu de cartes où on doit faire des combinaisons, hein, placer des combinaisons devant soi. Mais c'est un peu ça, on fait ces trusts, ces conglomérats, il faut acheter les bonnes cartes, les trouver dans la pioche. On peut changer aussi, ça j'ai pas mentionné, il y a une action qui permet de changer ces conglomérats, ces groupes pendant la partie, tant qu'ils restent tous vivants. Donc, le jeu en lui-même est simple, mais avec plein de petites astuces quand même qui l'agrémentent. Et puis surtout, de loin le plus important, c'est un jeu thématique avec une